Alors là, je vais mettre un enregistrement en ligne, pour 2 raisons. Des enregistrements comme ça sur les réseaux, il y en a de plus en plus et je le mets, pour sensibiliser sur, l'effet du fentanyl sur des personnes. Parce que là, je vais vous montrer une personne qui en a consommé, et qui est dans un état, hem, terrible, hein, et ça réduit vraiment l'espérance de vie de ces personnes, hein. Il y en a de plus en plus, c'est arrivé à Paris. Il y a des à Paris, en région parisienne, en province, là, c'est à Nice, hein, et je mets également cette, vidéo en ligne, parce qu'il y a des personnes, qui ont eu le bon comportement, et c'est un comportement qui est rare, hein, de nos jours, hein, et je le mets parce que ces personnes-là, pour moi, c'est les influenceurs du temps. C'est la définition vraiment, de l'influenceur du temps. Et pas seulement, hein. Parce que les influenceurs du temps, c'est aussi des gens qui appellent, quand ils entendent une femme qui se fait frapper, par son conjoint ou pas, hein, quelqu'un qui se fait agresser, quelque chose qui se passe qui fait que, en tant que personne, on le refuse, donc on a la parole, on a la pensée et on a l'acte qui vont avec. Donc je la mets en ligne. Voilà le fentanyl qui arrive à Nice. C'est horrible, hein. Non mais on croit que c'est qu'aux États-Unis que ça arrive, mais ça arrive en France, quoi. C'est ça qui est. Veuillez ne pas quitter. Oui, bonjour, je vous appelle. Ben voilà, je me baladais en ville avec des amis hier soir et on a croisé cette personne qui avait l'air visiblement en difficulté. On a été un peu choqués en la croisant parce qu'on a vu que ça ressemblait exactement à l'attitude des personnes qui prennent du fentanyl qu'on voit à la télé, là aux États-Unis. Ben en fait, c'est pareil chez nous maintenant. Et le pire, c'est que face à ça, vous savez pas quoi faire. En fait, quand vous voyez une personne comme ça fait mal au cœur. Vous vous dites, il faut que je l'aide, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Et le problème, c'est que cette personne n'était pas simplement en mode zombie à pas bouger. On voyait carrément qu'elle gémissait, qu'elle était vraiment très mal, qu'elle était en train de vraiment de se tordre par terre. Du coup, on a quand même appelé le 15 et comme on avait tous un peu d'eau dans nos sacs, on lui a déjà donné ça. Tiens, j'en ai encore un peu là, si tu veux. Tiens. Où est-ce qu'on peut vous trouver à Nice si quelqu'un venir vous... Ici, là? Ok. Il y a de l'aide qui va venir, il y a des gens qui vont venir vous aider, là. Parce que nous, on n'a que de l'eau, c'est pas grand-chose. J'en ai pas eu la journée, monsieur. Tenez. C'est vrai, ça vous fait plaisir? Bah, j'avais ça dans mon sac. Ah, c'est cool. Et regardez comme elle avait soif, la pauvre, elle m'a dit qu'elle avait pas eu d'eau de la journée. En tout cas, ça nous a fait plaisir de la voir se redresser et reprendre un petit peu des couleurs. Mais bon, à notre échelle, on savait pas trop quoi faire de plus. Et on est resté avec elle jusqu'à ce que les pompiers arrivent et ils sont venus de bon cœur l'aider. Ils ont été vraiment aux petits soins pour elle. Et finalement, elle est repartie en allant apparemment mieux à pied et elle a pas souhaité partir avec les pompiers. Du coup, je vous fais cette vidéo pour vous mettre en garde contre les ravages de la drogue. Et ça, c'est le deuxième, hein. Et ça, c'est à Paris, hein. Voilà, un petit zombie avant d'aller au taf. C'est génial ça. Alors par Regardez-moi ça. contre, Elle la bouge plus, personne, elle appelle il, pas. je sais pas. Voilà, regardez. La drogue du zombie est arrivée. Voilà. Aïe. Enfin, ceci, c'est pour montrer que finalement, c'est partout. Il y en a de plus en plus sur les réseaux, ce genre de choses. Et il est important que finalement, nous vivons en pleine conscience, hein, parce que tout ceci, c'est pas acceptable, hein. C'est des personnes qui vont mourir. Donc quand on parle de trafiquants, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut rajouter, c'est trafiquants meurtriers, hein, parce que le matin, ils se lèvent, hein, et ils savent très bien ce qu'ils font. Ils se lèvent pour ils se lèvent, sachant très bien qu'ils vont vendre leur substance et ils savent très bien qu'elle tue. Donc ce sont des meurtriers. Mmh. C'est le fentanyl, comme les drogues de synthèse, parce qu'on parle souvent de l'héroïne, la cocaïne, et c'est vrai, hein, Et hop là, un petit zombie avant d'aller au taf. c'est malheureusement, c'est vrai, la cocaïne, l'héroïne, ces drogues-là, coupées ou pas d'ailleurs, hein, parce que souvent on dit coupées, mais pas forcément, hein. Une drogue pure, peut avoir à faire autant de dégâts, mais le fentanyl et toutes ces drogues de synthèse, c'est la mort, hein. Donc ça, il faut le rappeler, et surtout il faut le dire, faut arrêter de dire, trafiquants, juste trafiquants, parce que les trafiquants sont autre chose que des trafiquants, hein. Ils sont pas seulement des trafiquants, ils sont des proxénètes, et ils blanchissent l'argent, ils font enfin, c'est divers, hein, mais ce qu'ils vendent,